As-tu envoyé l'allocation de 1500 dollars à maman, Juliette? Lorsque je suis allée à l'appartement, maman était dans un état terrible. Mon mari, qui est généralement calme, s'est mis en colère et l'a exprimé. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Il s'est mis en colère et l'a exprimé. Dis-moi la vérité sur ce qui s'est passé avec les 1500 dollars, Juliette. Maman m'a dit qu'elle avait gardé le silence sur le fait de ne pas avoir d'électricité ou d'eau parce qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète. Il semble qu'il s'inquiète pour sa mère et ne peut pas rester calme. Apparemment, elle n'a même pas mangé et avait l'air maigre. Mais je suis sûre que ce n'est pas vrai, alors je l'ai dit à mon mari. As-tu vu la notification de ta mère? Si tu la regardes, tu comprendras tout. J'ai montré le livre de banque à mon mari, et il a commencé à trembler. Et, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Est-ce que maman? Non, ce n'est pas possible. Je m'appelle Sofia Yamazaki. Je travaille dans une société d'édition. Depuis que je suis devenue nouvelle employée, j'ai travaillé désespérément, déterminée à ne pas perdre face aux hommes, car ils me méprisaient comme une femme. À 38 ans, on m'a enfin confié un projet. Alors que mes subordonnés se mariaient et prenaient leur retraite, je continuais à travailler, en faisant semblant d'être forte et en disant « Je vis pour mon travail ». C'était amusant et gratifiant à sa manière. Je me disais que je voulais me marier avant 40 ans. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je me le disais chaque fois que je participais au mariage de quelqu'un autour de moi. J'ai ma carrière. Je me le disais chaque fois que je participais au mariage de quelqu'un autour de moi. Tout d'abord, cette vie professionnelle fait cruellement défaut aux rencontres. Chaque jour est juste une routine de passer d'aller et retour entre le travail et la maison. Cela commence par se rendre à l'entreprise tôt le matin et prendre une tasse de café. Et se termine par travailler tard dans la nuit jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir dehors avant de rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, j'aime me changer de mon costume en vêtements confortables et avaler une bière. C'est alors que je l'ai rencontré, un client à moi, Pierre. C'est une personne très capable et je l'ai respecté. Naturellement, nous avons développé un partenariat de travail. Nous avons fini par travailler sur un projet ensemble. C'est une personne très capable et je l'ai respecté. Naturellement, nous avons développé un partenariat de travail. Voulez-vous aller dîner ensemble? Oui, je serais heureux de le faire. Chaque jour est juste une routine de passer d'aller et retour entre le travail et la maison. Cela commence par se rendre à l'entreprise tôt le matin et prendre une tasse de café. Et se termine par travailler tard dans la nuit jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir dehors avant de rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, j'aime me changer de mon costume en vêtements confortables et avaler une bière. Ensuite, naturellement, la conversation a glissé des sujets de travail au sujet de la famille. Il a été révélé que les deux parents de Pierre avaient divorcé quand il était jeune et que sa mère l'avait élevé en tant que mère célibataire. Elle avait des aspirations à devenir actrice ou mannequin dans le passé. Il a commencé à partager ses histoires avec moi aussi. Avant que je ne m'en rende compte, je lui racontais comment mes parents avaient divorcé et mon père m'avait élevé seul. Je n'avais jamais partagé ce genre d'histoire avec qui que ce soit auparavant. Je ne veux pas financièrement alourdir ma mère, qui m'a permis d'aller à l'université plus. Je comprends tout à fait cela. Je me sens de la même manière aussi. Je pense toujours à combien je suis reconnaissant envers mon père et je veux l'exprimer à lui. J'ai commencé à m'ouvrir à la gentillesse et à la bonne nature de Pierre, ce qui m'a fait me sentir à l'aise parce que nous avions des circonstances similaires. Pierre m'a également enseigné des choses comme ça. Quand ma mère était jeune, elle s'est fortement endettée et a été profondément blessée par cela. Même maintenant, il reste encore des dettes, et nous sommes en train de les rembourser ensemble. Pierre m'a dit que sa mère était victime d'une arnaque par virement bancaire et avait été escroquée d'une grosse somme d'argent autour du moment où Pierre a commencé à travailler. Pierre lui envoie une allocation mensuelle de 100 000 yens depuis qu'il en a pris connaissance. J'ai été profondément touchée par sa gentillesse. Pour un jeune travailleur à un âge précoce, 100 000 yens est une somme d'argent considérable. Je suis émue qu'il puisse envoyer cette somme à sa mère chaque mois.
Je ressens vraiment le désir de rembourser mon père pour ses difficultés et de ne plus lui causer de problèmes. Puis-je aussi rembourser cette somme avec toi? Cla. Cela venait de mes sentiments sincères sur le moment, mais en y repensant maintenant, cela aurait peut-être été une proposition complètement inversée. Peut-être en raison de notre âge, il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à penser à notre mariage. Cependant, en raison de notre emploi du temps chargé, nous ne pouvions pas faire le premier pas vers le mariage. Juliette, veux-tu m'épouser? Oui, prenons soin de nos parents ensemble et créons une famille heureuse. Et ainsi, Pierre est devenu mon mari, et notre vie conjugale a commencé. Il m'a encouragé à continuer de travailler, et mon travail se passait bien, ce qui m'a conduit au succès à la fois professionnellement et personnellement. Il y avait des moments où je rentrais tard du travail, et mon mari cuisinait même le dîner pour moi. Il y avait des moments où j'étais fatiguée du travail et mon mari cuisinait même le dîner pour moi. En tant qu'individus occupés, nous avons travaillé ensemble pour créer une nouvelle famille en partageant les responsabilités ménagères et en nous soutenant mutuellement. Nous avons envisagé de vivre avec ma belle-mère en raison de nos préoccupations pour elle, mais elle a suggéré que nous profitions de notre temps ensemble en tant que couple au lieu de cela. Mon mari a dit, au moins, j'ai loué un appartement pour maman à proximité afin que je puisse me précipiter si quelque chose arrive et vérifier tout de suite. Nous avons décidé d'augmenter la location que mon mari envoyait auparavant à sa mère à 150 000 yens par mois, et nous l'envoyons chaque mois. Je souhaite également économiser de l'argent pour mon enfant à venir, mais en ce moment ma plus grande préoccupation est ma belle-mère. Mon mari et moi travaillons ensemble pour continuer à apporter un soutien financier, et je me consacre à mon travail comme avant. Un jour, quand mon mari est rentré du travail, il m'a soudain dit, « As-tu envoyé les 1500 $ à maman pour les frais de subsistance, Sophie ?» Lorsque je suis allée à l'appartement, elle était dans un état terrible. Mon mari, qui est généralement calme, est devenu rouge et a exprimé sa colère. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Ma mère a dit que l'électricité et l'eau avaient été coupées parce qu'elle n'avait pas d'argent et ne voulait pas que je m'inquiète. Que s'est-il passé avec les 1500 $? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Mon mari semble s'inquiéter pour sa mère et ne peut pas rester calme. Apparemment, elle n'a pas mangé et a l'air émaciée. Cependant, je l'ai dit à mon mari que ce ne pouvait pas être possible. As-tu vu le livre de banque? Si tu le consultes, tu sauras tout. Lorsque je lui ai montré le livre de banque, il a commencé à trembler de manière incontrôlable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce ma mère en haut? Non. Comme il y avait un enregistrement de virement de 1500 $ dans le livre de banque, il est clair d'un coup d'œil que je fais des paiements de soutien appropriés. Cependant, il y avait aussi un autre enregistrement dans le livre de banque, et mon mari a semblé réaliser la gravité de la situation. Il est raisonnable que mon mari soit si bouleversé. Je suis devenu récemment conscient de quelque chose et j'ai été initialement choqué lorsque j'ai entendu parler de cela pour la première fois. Cependant, nous serons encore plus choqués plus tard. Cela a commencé avec un seul appel téléphonique. La personne au téléphone était mon père. Il m'appellerait occasionnellement par souci de mon bien-être, mais lors de cet appel particulier. Au fait, j'ai vu la mère de Pierre récemment. Il a commencé à parler, et j'ai senti mon sang se glacer lorsque j'ai écouté les mots de mon père. As-tu vu cet immeuble d'appartement de luxe qui a été construit devant la gare? Je me demandais si elle y vivait ou non. Je l'ai dit à mon mari, et il a immédiatement appelé sa mère. Cependant, quelle que soit la fréquence à laquelle il a essayé de elle appeler, il ne pouvait pas la joindre. Le matin suivant, mon mari et moi sommes allés à l'appartement dont parlait mon père. Le bâtiment devait avoir plus de 20 étages avec des sols en marbre sur chaque étage. Après avoir attendu un moment, ma belle-mère est sortie de là-bas de manière inattendue, sautillant et sifflant une chanson. Cela ne ressemblait pas à l'apparence habituelle de ma belle-mère, que je vois toujours porter des vêtements simples, avec les cheveux légèrement en bataille, fatiguée. Au lieu de cela, elle portait un manteau coûteux, avait parfaitement maquillé ses yeux et appliqué un rouge à lèvres, et avait les cheveux soigneusement coiffés. Elle était vraiment une
belle femme qui avait visé à devenir actrice ou mannequin dans le passé. C'est mon mari qui s'est précipité sur elle en premier. Maman. J'ai suivi mon mari. Ma belle-mère a pris la fuite dès qu'elle a vu le visage de mon mari, mais il l'a rapidement attrapé par le bras. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu sortie de cet immeuble? Il a interrogé sa mère, mais elle est restée silencieuse et ne regardait même pas le visage de mon mari. Aïe, aïe. S'il te plaît, lâche-moi, je ne m'enfuirai plus. Il a continué à l'interroger, et sa prise sur sa main s'est resserrée. Elle a commencé à parler comme si elle avait cédé. Je vis ici. C'est ma maison. Bien sûr, l'immeuble que ma belle-mère a désigné est le luxueux appartement. Quand je regardais autour de moi, j'ai remarqué que nous étions près de la gare, et que les gens qui faisaient leur trajet nous regardaient avec étonnement. Pouvons-nous entrer maintenant? Et puis s'il vous plaît, prenez votre temps pour nous dire ce qui s'est passé. Le mari, toujours dans un état de panique, et la belle-mère renfrognée sont entrés dans la maison ensemble. Waouh, c'est un appartement vraiment luxueux avec une grande télévision et un grand canapé. Dans le salon, il y a beaucoup de chambres et c'est bien plus agréable que le nôtre. Maman, peux-tu nous l'expliquer d'une manière facile à comprendre? C'était un mensonge, des mensonges. Il a levé les yeux au plafond et a pris une grande inspiration, essayant désespérément de contrôler son envie de crier. Où les mensonges ont-ils commencé? J'ai vraiment été victime d'une fraude. C'était terrible, ils ont pris tout mon argent. Il semble qu'elle est vraiment tombée victime d'une arnaque à un transfert d'argent quand elle était jeune. Le problème est ce qui s'est passé après. Elle a développé l'état d'esprit le plus terrible. Si vous trompez les gens, vous pouvez facilement obtenir de l'argent. Donc, comment expliques-tu ça? Il a montré le livre de banque, et il a montré un solde de 0 yens. L'allocation mensuelle de 1500 yens que nous avions promise a été retirée le même jour, ne laissant rien dans le livre de banque. Nous envoyons les 1500 yens chaque mois comme promis, n'est-ce pas? Où est passé tout cet argent? Ma belle-mère a poussé un soupir et a sorti un livre de banque de la pièce arrière. Il disait équilibre de 30 000 $ dans le livre de banque. Je ne comprends toujours pas, maman. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a 30 000 $ dans ce livre de banque? Et aussi, où est allé tout l'argent des allocations précédentes de notre part? Il pensait qu'elle utilisait la allocation de 1500 yens pour payer le loyer, l'eau, l'électricité et les factures de gaz pour son appartement, ainsi que pour rembourser ses dettes et vivre modestement avec l'argent qui reste. Il pensait qu'elle utilisait les 1500 $ d'allocation pour payer le loyer, l'eau, l'électricité et les factures de gaz pour son appartement, ainsi que pour rembourser ses dettes et vivre modestement avec l'argent qui reste. Maman, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a 30 000 $ dans ce livret de caisse? Et aussi, d'où viennent toutes les allocations précédentes de notre part? Elle utilise les 1500 $ d'allocation pour payer le loyer, l'eau, l'électricité et les factures de gaz pour son appartement, ainsi que pour rembourser ses dettes et vivre modestement avec elle. Argent qui reste. Il pensait, la mère que j'ai en tête n'est pas là. C'est compréhensible qu'il soit en panique. Eh bien, si je fais semblant d'être pauvre, vous me donnerez de l'argent, n'est-ce pas? Vous me donnerez de l'argent, n'est-ce pas? Le visage de ma belle-mère a changé. C'était un regard que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une expression froide et cruelle. Son visage est très bien structuré, mais cette froideur est effrayante. Cet appartement délabré ne me convient pas. Mon mari était sans voix alors que sa mère parlait avec confiance. Elle avait été thésaurisant l'argent que mon mari lui avait envoyé depuis qu'elle avait été victime d'une fraude de virement bancaire. Elle a rapidement retiré l'argent transféré et l'a déposé sur un autre compte, puis a fait semblant d'être en difficulté financière et a montré qu'elle n'avait pas d'argent. La dette avait été remboursée il y a longtemps, mais malgré cela, ma belle-mère a continué à mentir sur la dette restante et à nous faire envoyer de l'argent, qu'elle thésaurisait et utilisait pour ses propres fantaisies. L'appartement dans lequel elle prétend vivre est seulement un déguisement. Il s'avère qu'elle jouait en fait avec l'argent restant après avoir emménagé dans cet appartement de luxe.
Je l'ai appris plus tard qu'elle est allée parier presque tous les jours et a dépensé beaucoup d'argent. De plus, c'était un mensonge complet que mon beau-père l'ait trompée et que cela ait causé leur divorce. La vraie raison du divorce était due à la promiscuité de ma belle-mère et à ses dépenses. Irresponsable. J'ai entendu dire que la raison du divorce était due à la promiscuité de ma belle-mère et à ses dépenses irresponsables. Si je fais semblant d'être pauvre, mes amis autour de moi me prêteront de l'argent. Regardez-moi, j'avais l'intention de devenir une actrice, alors je suis douée pour jouer. Ma belle-mère est sans honte. Elle est certainement une bonne actrice. Je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère était ce genre de personne. Et je recueillerai le reste de l'argent. Remboursez la totalité de l'argent que vous avez emprunté, et je recueillerai le reste de l'argent. Cet argent est à moi, et si je ne l'ai pas, je ne pourrai pas vivre dans mon appartement. Je ne le rembourserai absolument pas. Arrêtez d'être aussi imprudent et de ne pas comprendre les sentiments derrière l'allocation que nous vous avons renvoyée. Nous allons rompre les liens avec vous. Attendez, ne dites pas que vous allez rompre les liens avec moi. Je comprends que c'était de ma faute. Je rembourserai tout l'argent, d'accord? Le moment où l'expression « rompre les liens » a été mentionnée, ma belle-mère est devenue anxieuse immédiatement. S'il vous plaît, ne pensez même pas à vous enfuir, belle-mère. Si vous le faites, nous vous trouverons où que vous ayez. Vous n'avez pas oublié la profession de mon père, n'est-ce pas? Quand j'ai mentionné mon père, le visage de ma belle-mère est devenu encore plus bleu. En fait, mon père est un avocat. Il m'a élevé en tant que père célibataire, et voir cela m'a motivé à travailler dur aussi. Je pense à parler à mon père si ma belle-mère s'enfuit. Alors je l'ai regardé aussi durement que possible. Après cela, ma belle-mère a commencé à rembourser l'argent comme promis. Il semble que ma belle-mère ait emprunté de l'argent à tout le monde. Je lui ai prêté 100 $ parce qu'elle semblait vraiment en difficulté. Elle a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour se nourrir ce mois-ci. Était-ce un mensonge? Et quand elle a dit qu'elle avait besoin de 200 $ pour joindre les deux bouts parce que son eau avait été coupée ce mois-là, mentait-elle aussi à ce sujet? Lorsque les gens ont découvert la vraie raison, ils ont tous été choqués. Bien que ma belle-mère ait remboursé l'argent à ses amis, les rumeurs négatives se sont répandues rapidement et personne ne s'est soucié d'elle ou ne lui a prêté attention. Non seulement ses amis l'ont abandonnée, mais d'autres personnes se sont également éloignées d'elle. Nous avons également décidé de nous éloigner d'elle. Nous ne lui envoyons plus d'allocation, bien sûr. Elle vit maintenant dans un appartement miteux et travaille à temps partiel. Je me demande si son eau sera coupée pour de bon. Elle a des difficultés dans ses relations interpersonnelles au travail ou ailleurs, ce qui entraîne des changements de travail fréquents. C'est une conséquence de ses propres actions. Mon mari s'est excusé auprès de moi pour m'avoir crié dessus à propos de ne pas avoir envoyé d'argent à sa mère lorsqu'il a vu le livre de banque. Je suis vraiment désolée. Tu envoyais fidèlement de elle. Argent comme tu l'avais promis, mais je doutais. De toi. Je suis vraiment désolée. Tu envoyais fidèlement de l'argent comme tu l'avais promis, mais je doutais de toi. Bien que cela ait été choquant lorsque mon mari a regardé le livre de banque et m'a immédiatement soupçonné et crié dessus, c'était parce qu'il pensait à sa mère. Je ne lui en ai absolument pas voulu de s'énerver pour la personne qui lui est chère, étant donné qu'il est généralement doux. Cela montre à quel point mon mari faisait confiance à sa mère. Il est certainement préoccupant de penser aux sentiments de mon mari qui a été trahi par sa mère et aussi à la belle-mère qui vit seule dans un appartement. Cependant, nous avions décidé de la surveiller de loin pendant un certain temps pour le bien de sa mère. Ensuite, nous sommes revenus à notre vie quotidienne normale. Les 1500 $ que nous envoyions comme allocation ont été économisés comme je l'espérais, en remboursement à mon père et pour l'avenir de nos enfants. Combien de mois s'étaient écoulés après cela? Au moment même où mes économies ont commencé à s'accumuler, il semblait que Dieu avait chronométré parfaitement et m'avait béni avec une nouvelle vie qui grandissait dans mon ventre. J'étais si heureuse. J'étais auparavant un bourreau de travail, mais j'ai décidé de quitter mon emploi et de me concentrer sur l'éducation de mon enfant. Pendant que je travaillais, j'ai vu beaucoup de collègues prendre leur retraite à cause du mariage, mais beaucoup plus de gens m'ont félicité et m'ont dit au revoir alors que je prenais ma retraite.
Mon enfant a grandi en bonne santé et ma vie avec mon mari gentil et mon fils mignon a été remplie de sourires. Mon père est également très heureux d'avoir un petit enfant et vient souvent nous rendre visite. Beaucoup. Mon père montre toujours de l'inquiétude pour moi et me parle de cette manière. Et maintenant, je suis à l'aéroport, en attendant mon mari qui passe les contrôles d'embarquement. Désolé de vous avoir fait attendre. Allons-y maintenant, je porterai les bagages pour toi. Beau-père. Désolé de vous avoir fait attendre, beau-père. Allons-y maintenant, je porterai les bagages pour toi. Un voyage avec mon père, qui était un rêve devenu réalité. Nous partons en voyage à l'étranger en guise de remerciement pour la gentillesse de mon père avec les 4 d'entre nous. Allons-y. Grand-père. Suis-moi. Ah, Je suis partie du Japon avec mon mari, échangeant des sourires. Je ne veux jamais trahir les sourires précieux de ma famille. En prenant ma belle-mère comme exemple négatif, je m'efforcerai toujours de protéger les sourires de ma famille.